Voilà, bonjour. Donc, je m'appelle Sébastiano, je suis le cofondateur de Me and My Boss, qui est un réseau de recruteurs présent un peu partout en France. Et on a créé une nouvelle méthodologie innovante, mais innovante pour de vrai. Et mon grand plaisir aujourd'hui, c'est de vous présenter ça, de vous expliquer le chemin qu'on a parcouru, parce qu'on a créé Me and My Boss en 2013, donc ça remonte déjà. Et on a essuyé énormément de plâtre pour arriver à une méthodologie aujourd'hui qui crée du plaisir, en effet, pour recruter. Pourquoi ce webinaire? Tout simplement pour les entreprises curieuses, comme l'a dit Sandrine, par exemple. Excusez-moi. Voilà. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est une vraie galère. J'utilise ce mot-là. Quand je vais sur des after-work, sur des conférences ou autres, et que j'entends beaucoup d'entreprises qui me disent « Waouh », je dis « Ça va pas ?» Bah non, il faut qu'on recrute. Alors que ça devrait être un plaisir. Quand on crée de l'emploi, ça devrait être un plaisir. Mais aujourd'hui, on arrive à des paradoxes, et je vais en parler, des méthodologies, des choses que l'on voit sur le marché qui sont assez stupéfiantes et qui, quand on doit recruter, créent plutôt un « faut que je recrute ». Donc, on va vous présenter aujourd'hui une méthodologie et notre parcours là-dessus. Donc, en 2013, donc Sébastiano, donc avant j'étais DRH, j'avais créé un cabinet de recrutement assez classique, le cabinet Osvan, spécialisé dans les moutons à 5 pattes. Et puis j'ai fait différents constats sur le marché déjà en 2013. Et je suis allé voir les entreprises pour ne pas être précodé en leur demandant mais c'est quoi votre principal problème en matière de recrutement? Et cette réponse, je la retrouve encore aujourd'hui. On me dit tout simplement, j'ai pas de CV. L'autre jour, j'étais encore avec une ancienne nationale dans le domaine de l'outillage qui me disait, non mais Sébastien, je n'arrive même pas à avoir de CV. Je passe des annonces, je n'ai même plus de CV. C'est devenu vraiment très, 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 très compliqué. Je dis, OK, d'accord. Et donc, on a tendance à penser, et on nous a travaillé aussi là-dessus, qu'il faut avoir des CV, avoir des CV. Et de l'autre côté, on me disait, quand je poussais, en fait, c'est des CV pour avoir la bonne personne. Donc, limite, si on a un seul CV et que c'est la bonne personne, tout va bien. Mais on a tendance à se dire, il faut que j'ai le choix, il faut que je vois, et donc il faut que j'ai des CV. J'ai mis hashtag postuler en un clic, et vous le savez pour ceux qui suivent mes webinaires, puisque depuis des années, on nous a mis dans un système où on pense que le candidat, pour le faire postuler à une offre d'emploi, il faut absolument qu'il puisse le faire en postulant en un clic. Et nous, on se bat contre ça, parce que postuler en un clic, c'est du papillonnage, c'est vous voyez une annonce passer, vous cliquez, hop, ça envoie votre CV. Et résultat, pour tous les chargés de recrutement qui m'écoutent aujourd'hui, ça va leur parler, quand vous appelez et que vous laissez un message et que la personne ne vous rappelle pas, ou au pire, vous avez échangé avec la personne et qu'elle vous dit, non, mais attendez, rappelez-moi, c'est quoi l'offre? Ah oui, ah non, il y a ah d'accord, c'est home office. Ah bah non, ça ne m'intéresse pas, mais pourtant c'était marqué en gros dans l'annonce. Mais oui, mais c'est comme ça. Donc le postuler en un clic, on a l'impression que, mais en fait, nous, on a fait ce travail-là de ce que vous voulez, c'est la bonne personne. Donc, on a été voir dans les entreprises ce qu'on appelle recruter les bonnes personnes. Je m'explique. À force d'avoir la même réponse, je me disais, mais c'est quoi un bon candidat alors? Dites-moi ce que c'est qu'un bon candidat. Et là, on me montrait des gens dans les sociétés. Mais Sébastien, tu vois, cette personne-là, si tu m'en trouves 10, j'en recrute 10. Et on est allé voir comment ils faisaient pour postuler. Et là, on s'est aperçu qu'ils n'envoyaient pas 200 CV, ou ils ne cliquaient pas au hasard. Ils se renseignaient sur l'entreprise et s'il fallait faire la fameuse lettre de motivation, il la faisait quand même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut demander un minimum d'effort. Et il faut vraiment faire ça parce que sinon, on arrive à un système. Vous avez des sites comme, je vais citer Indeed, hein, j'ai rien contre eux du tout, mais c'est vrai que, parce qu'on travaille aussi avec eux, mais vous avez un flux de CV, mais au secours, quoi. Et il y en a beaucoup ne correspondent pas. Et donc, à partir de là, vous êtes dans une notion de frustration et d'incompréhension de tout ça. Et à travers les années, on a créé un fossé. Donc, n'hésitez pas. Ouais, vos questions, je les prends en compte et je vais y répondre au fur et à mesure. Puisque pendant à peu près une demi-heure, je vais présenter tout ça et forcément, j'attends des réactions. Et je vois Nina qui dit on a tendance en tant qu'entreprise à demander beaucoup de CV pour en avoir le choix. Mais c'est vrai qu'il suffit d'avoir le bon. C'est ça. Et ça, c'est notre mindset. On est paramétré comme ça. On aime bien avoir le choix. Aujourd'hui, il faut vraiment être sur de la frappe chirurgicale, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le bon candidat. Les entreprises qui aujourd'hui sont capables d'être actives, c'est assez fou, hein. Des fois, sur un entretien, voire 2 maximum, sont capables de faire une proposition et donc de prendre un risque. C'est assez fou, mais avec de la méthodologie, on y arrive. Mais les entreprises qui font 3 entretiens et qui laissent beaucoup de temps, eh bien, derrière, on se retrouve avec des candidats qu'on n'arrive pas à embaucher parce qu'ils sont déjà embauchés par la concurrence. Un fossé a été creusé, je m'explique. En fait, je prends l'image souvent d'Amazon, Amazon qui a tué quelque part le petit commerce via le web.
en enlevant l'humain de la relation d'achat, en mettant du service à outrance. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'Amazon, hein, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, a recréé des magasins où ils remettent donc des magasins en présentiel avec des humains, non pas à la caisse cette fois-ci en rayon, mais peu importe, pour recréer le lien humain avec ses clients. Eh bien, dans l'emploi, on a fait ça à travers les années, c'est-à-dire que par fainéantise, on voulait des CV, mais on n'avait pas envie de discuter avec tous les candidats. Donc, on a mis des robots, on a mis des algorithmes qui trient les CV sur des ATS, des outils de gestion des recrutements. Et donc, ces ATS vont tout simplement faire une analyse sémantique, scanner tous les mots du CV. Et si votre mot correspond à l'offre d'emploi, eh bien, vous avez un pourcentage de matching. Et donc, le recruteur de l'entreprise va regarder, va voir, tiens, il va commencer à 60% par exemple de matching et regarder que les CV qui sont au-dessus de 60%. Donc, si vous n'avez pas tout simplement mis les bons mots-clés, eh bien, vous pouvez retrouver en bas et vous êtes persuadé d'être fait pour le poste, mais vous n'avez jamais été appelé. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Vous allez regarder aux États-Unis, HireVue, par exemple, c'est un système d'entretien en visioconférence où c'est un robot, une intelligence artificielle qui va regarder votre visage et les réactions aux questions qu'il va vous poser. Et à partir de là, va être capable de vous dire, c'est ce qu'ils disent, si vous êtes fait ou pas pour le poste. C'est assez hallucinant, mais donc en faisant ça, en créant en fait des interactions, mais via des algorithmes, on a eu tendance à créer un fossé. Et si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou vous-même qui cherchez un emploi, c'est au secours. C'est-à-dire vous vous retrouvez tout seul chez vous, devant votre PC, à regarder les sites d'offres d'emploi tous les jours, à aller sur LinkedIn, à scruter, à échanger. Et puis derrière, si vous êtes cadre, vous cherchez une association, vous pouvez peut-être échanger, mais sinon vous êtes seul. Et vous êtes fait face à justement ce web, ce digital, qu'il faut arriver à transformer en rapport humain, et c'est forcément pas facile du tout. Je vois qu'il y a des questions, ça commence. Combien de temps maximum faudrait-il accorder pour répondre aux candidats pour ne pas les perdre? Eh bien, il faut être hyper réactif. Je prends l'image de la colline. Quand je dis l'image de la colline, c'est-à-dire que quand vous avez un candidat, vous avez bien fait votre fiche de poste au préalable sur les compétences, les valeurs, la personnalité, un 360 sur ce que vous voulez, et vous identifiez ça dans la motivation, la valeur du candidat, il vient chez vous, normalement, il monte ce que j'appelle en haut de la colline. Et là, il ne faut pas le laisser redescendre. C'est-à-dire que si vous devez le faire rencontrer à des managers une semaine après, eh bien, il faut mettre en place une stratégie pour le maintenir en haut en termes de motivation pendant une semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez, on a bien aimé on débrief le premier jour au téléphone. Le deuxième jour, on peut lui envoyer un livret pour qu'il puisse voir un peu l'organigramme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut vraiment qu'il reste en haut de la colline, sinon il redescend à un moment donné. Les émotions ne sont plus là et vont s'estomper petit à petit. Et il suffit que quelqu'un appelle, et croyez-moi qu'en ce moment, ça appelle dans tous les sens, eh bien, il peut partir ailleurs. Voilà, sortir, voilà, oui Natacha, sortir de chez soi pour aller faire de l'humain. Mais j'ai vu des candidats qui essayaient d'aller voir des cabinets de recrutement et qui toquaient à la porte et la porte s'ouvrait à peine, ils disaient bah, non, désolé, on ne vous reçoit pas, vous allez sur le site, vous laissez votre CV. Et ça crée une frustration assez énorme. Donc aujourd'hui, le tout, c'est comment on remet de l'humain grâce au digital. C'est-à-dire que ce n'est pas antinomique. Le digital va traiter des tâches, mais il faut qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ou le digital soit au service du recruteur, au service de l'humain, et non pas à la place de. Ça paraît très théorique ce que je dis, donc je vais aller un peu plus loin. Donc, aujourd'hui, on s'est posé la question en 2013, donc je partage notre expérience. Comment entrer en contact avec un candidat? La plupart des candidats avaient une très, très mauvaise image, ça peut être le cas aujourd'hui, sur les cabinets de recrutement. C'est-à-dire que quand je leur posais, vous pensez quoi des cabinets? Je ne vous dis pas, mais c'était ils ne répondent jamais, ils nous appellent que quand ils sont intéressés, et même vis-à-vis des entreprises, ils ne donnent pas de réponse. D'un seul coup, on ne sait plus, on n'a plus de son, plus d'image, on ne comprend pas. Et maintenant, on commence à avoir le même discours côté entreprise, puisque la donne, c'est inversé. Donc, on s'est demandé comment rentrer en relation, puisqu'aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, Pôle emploi bat des records en offre d'emploi, plus d'1 million. Donc, vous êtes noyé dans la masse quand vous passez une offre d'emploi. C'est-à-dire que dans le langage startup, vous êtes dans l'océan rouge, c'est-à-dire que vous êtes comme tout le monde, et donc du coup, pour sortir du lot, c'est très compliqué. Donc, on a essayé de voir comment on pouvait faire pour entrer en relation avec des candidats. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des initiatives depuis à peu près 6 mois. Il y a même des entreprises dans la tech qui rémunèrent les candidats pour les faire venir en entretien. Vous irez taper, il y a un article entre autres qui date d'avril sur Cadre Emploi. Et c'est assez hallucinant. Aux États-Unis, c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'on va rémunérer un candidat pour qu'il vienne en entretien, tellement les postes sont pénuriques, et il va même avoir, ça s'appelle un Golden Halo, et donc derrière, il va même avoir un deuxième prime s'il vient au deuxième entretien.
Donc, ça devient fou avec des cabinets aussi qui offrent des iPads pour récupérer des CV, c'est-à-dire que pendant un certain temps, ils récupèrent un max de CV, ils en tirent un au sort qui gagne un iPad. On est arrivé sur des choses que je trouve très bizarres. Donc, on s'est posé, nous, la question comment rentrer en relation avec un candidat et on a mis le doigt sur une chose, sur l'humain en étudiant la psychologie, que, en fait, la curiosité humaine fait faire énormément de choses. Là, on avait les meilleurs résultats. C'est-à-dire de manière en fait innée en tant que cabinet de recrutement, souvent, historiquement parlant, on cache l'identité de l'entreprise. C'est-à-dire que pour ceux qui vont faire des cabinets assez classiques, vous n'avez pas forcément le nom au démarrage de l'entreprise. On vous dit, voilà, on vous donnera le nom si on pense que vous êtes fait pour l'entreprise. Donc, c'est clairement en train de changer, mais c'était un peu ça. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne va pas gamifier un peu le système en jouant sur la curiosité? Comment on fait? Eh bien, je vous ai fait des copies d'écran, simplement pour dire, voilà, on va mettre un titre de poste, ingénieur hardware, commercial overseas, assistant de direction, enfin, on a tout type de profil, je vous expliquerai après, mais en fait, on fait un masque. On met le titre du poste, et là, par exemple, sur LinkedIn, on va injecter ça, on va détourner la publicité pour injecter ça dans les fils d'actualité, les fils d'activité, pas d'actualité, d'activité des profils que l'on vise. Tous les ingénieurs, par exemple, sur une zone géographique, normalement, quand ils ouvrent leur LinkedIn, ils vont voir ce masque apparaître avec un texte teasing et puis surtout, on vous explique, c'est-à-dire qu'on propose de jouer un petit jeu. On va leur dire, vous allez répondre à une question et en échange de votre réponse, on va vous donner un indice sur l'entreprise qui recrute. Et au bout de 5 indices, tadam, on vous révèle l'identité de l'entreprise et vous nous dites si vous avez envie d'y aller ou pas. Voilà un peu le système. Vous allez voir, en fait, le mot question, c'est pour minimiser, pour ne pas faire peur, parce que forcément, votre cerveau, au démarrage, a un réflexe de se dire, hop, 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 qu'est-ce que c'est ça? On a beaucoup travaillé avec des profils dans le domaine de la finance qui sont un peu craintifs de ne pas savoir où vont leurs réponses. Donc voilà. À la question, vous ne diffusez que via LinkedIn? Non, forcément, je vous prends cet exemple-là, mais on va aussi utiliser les sites d'offres d'emploi, la multidiffusion. L'objectif, c'est en fait, vous avez deux typologies de candidats, ceux qui sont en recherche active. Donc, normalement, sur les sites d'offres d'emploi, vous allez les capter, surtout si vous multidiffusez, si vous êtes présent partout. Et ensuite, vous avez les candidats qui sont en veille ou qui ont envie de changer. Et là, c'est la période, puisque après l'été, un mois après l'été, ils ont leur entretien annuel, où ils sont en train de l'avoir. Et ils ont les amis, enfin, c'est un peu comme les bonnes résolutions. Et on leur a dit, non, mais maintenant, là, tu te fais avoir, il faut que tu changes, je ne suis pas content. Et bizarrement, le profil LinkedIn se remet à jour. Et je vous ai mis LinkedIn parce que depuis en fait la pandémie, eh bien, il y a une activité assez forte, mais on utilise aussi les bases de données pour aller titiller en fait les profils que l'on vise en leur disant tiens, on a créé une nouvelle méthodologie de recrutement, on aimerait bien avoir votre avis sur ce système-là, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. N'ayez pas peur, si à la fin vous dites ça ne m'intéresse pas, personne ne saura jamais que vous avez postulé. Et donc, ce système-là, une fois que je clique dessus, je vais vous montrer l'infographie qu'il y a derrière. Ils arrivent en fait tout simplement, hop, alors juste oui, avant l'infographie, le parcours, que je vous explique. Plus que des questions, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 5 items qui sont abordés. Au début, on arrivait à faire cliquer les candidats. Et puis, ils avaient tendance à partir. Ils disaient, hop, 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 qu'est-ce que c'est ça? J'ai peur. Oula, ce truc-là, où est-ce que ça va? C'est de la publicité, on essaye de me vendre un truc, etc., etc., etc. Et on a cherché loin, on a cherché loin, on a cherché loin, on a essayé la vidéo, on a essayé les vocaux, on a essayé pas mal de choses. Et comme souvent, le truc le plus simple qui part, c'est de partir sur le moi. C'est-à-dire que l'humain, par essence même, on est tous câblés pareil. C'est-à-dire qu'on pense d'abord à soi. C'est comme ça, quand on entend une conversation, on entend quelqu'un qui parle, tiens, j'ai fait une vacance au ski, tout de suite, on dit, moi, mes vacances au ski, on pense ski pour soi. C'est le moi, moi, moi. Et donc, de poser la question au candidat, racontez-moi quelque chose sur vous, qui n'apparaît pas dans votre CV, sur votre histoire, et on en fera de même sur l'entreprise, eh bien, c'est assez facile pour une personne. Donc, le candidat va se livrer au niveau qu'il veut, c'est-à-dire soit il va dire, bah, je suis là parce que si, parce que ça, je suis en transition professionnelle, ou je suis mon conjoint, etc., etc. Et à partir de là, il va cliquer et découvrir le premier indice. Et le premier indice, nous, recruteurs du réseau Me and My Boss, on aura écrit un texte pour expliquer l'histoire de l'entreprise. Et plus ça a commencé dans un garage, mieux c'est. Je m'explique. Il faut que le candidat sente qu'il y a une histoire, une aventure, quelque chose qui se crée. Donc, par exemple, quand il y a des entreprises familiales, on adore parce qu'on peut raconter l'histoire des générations. Quand c'est une start-up, on explique comment l'idée est venue, etc., etc., etc. Donc,
on va raconter cette histoire-là et le candidat va commencer à dire « Waouh, il se passe un truc ici ». Et tout de suite, parce qu'après, on avait sinon tendance pareil à les perdre, c'était comment on rebondissait pour les intéresser. Eh bien, on va les mettre directement en session. Ils n'ont pas de temps à perdre, donc on va leur dire, pour par exemple un poste de commercial qui va faire de la com dans l'hôtellerie-restauration, on va dire, voilà, vous avez tel département, vous devez vendre des supports de communication aux hôtels et aux restaurants, vous avez carte blanche, comment vous faites? Il ne connaît pas la fiche de poste, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qui vous êtes, donc il ne se précode pas, il ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre, et surtout là, il va se projeter. Soit il vient du secteur, et il va nous sortir des mots-clés. Eh bien voilà, les restaurateurs, vaut mieux les voir après 16 heures, au moment de la pause, tatati tatata, et ça ne sert à rien d'aller voir à tel jour ou tel jour. Ou il n'est pas du secteur. Et là, des fois, ils inventent ou ils ont des idées qui sont assez stupéfiantes. Et souvent, on a des dirigeants ou des dirigeantes, même des RH, qui me disent « Ah ouais, on n'avait pas imaginé ça, c'est pas bête, tiens, il faudrait qu'on essaye. » Et forcément, quand il va cliquer sur l'indice 2, il va découvrir la fiche de poste. La fiche de poste avec un écrit parlé. C'est-à-dire que, pareil, nous, recruteurs, on va écrire ça et vous allez nous valider le texte, mais c'est merci d'avoir joué le jeu, c'est jamais facile. À mon tour de vous en dire un peu plus. Voilà, le lundi, et on va humaniser la fiche de poste. Le lundi, on a tendance à se retrouver au café avec, et on va mettre quelques prénoms, et là, on va rentrer dans le détail de la fiche de poste, mais vraiment dans le détail. Il faut que ça soit précis, puisque le candidat s'est quelque part projeté à blanc sur le poste, et d'un seul coup, il découvre la solution. Et là, il y a deux solutions. Soit il arrête, si oh ben non, c'est pas fait pour moi, et nous, via notre logiciel, on lui demande derrière pourquoi il a arrêté, et on fait remonter ces informations au niveau de l'entreprise, et c'est génialissime en termes d'instruction, parce que sur des commerciaux qui ne veulent pas découcher, par exemple, eh bien, la dernière fois, du côté de Lyon, on avait beaucoup de technico-commerciaux qui ne voulaient pas passer plus de 3 nuits dehors, ce qui est de plus en plus le cas, mais on a fait remonter l'info et on a changé la fiche de poste par rapport à ça. Une fois qu'il a découvert l'histoire, le poste, on le met en troisième étape sur la valeur ajoutée. Maintenant que vous connaissez notre histoire, le poste, qu'est-ce que vous pensez pouvoir nous apporter en tant que personne si vous venez chez nous? Et là, les réponses sont fabuleuses. Autant la personne qui sort d'école va nous dire bah, ma personnalité, mon envie, quand je vois votre histoire, le poste, j'ai vraiment envie d'aller plus loin, discuter avec vous. Les plus expérimentés vont carrément nous dire j'ai un portefeuille client, donc je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ci. Et inversement, dans l'indice 3, ils vont découvrir ce que vous êtes capable de leur apporter en termes de valeur ajoutée. Et souvent là, on n'est pas habitué en tant qu'entreprise à répondre à cette question-là. Des fois, on me dit, bah, Sébastien, on a des tickets restaurants. Non, non, mais c'est plus que ça, votre ADN. Qu'est-ce que vous vivez dans votre entreprise? Comment vous êtes? On parle de marque employeur. Eh bien, là, c'est la marque employeur inside, c'est-à-dire ce que vous vivez au quotidien, comment on le fait transpirer pour que les candidats s'y reconnaissent là-dedans et se disent, mais ça, c'est moi. Si c'est une entreprise qui est orientée profit à outrance, c'est-à-dire dans l'immobilier, on avait une entreprise, par exemple, c'était argent, argent, argent. Ils voulaient des commerciaux qui aiment l'argent. Eh bien, on a mis ça et on a capté des gens qui aiment l'argent. Inversement, si on cherche des gens qui sont plus dans telle situation, dans le partage, dans l'intelligence collective, on va capter des personnes qui correspondent à l'ADN. Je vois les questions qui affluent, je vais juste au bout des 5 indices et j'y réponds tout de suite. Ensuite, on a vu l'histoire, découvert le poste et ce que l'entreprise était capable de lui apporter, on va sortir de la zone de confort le candidat en lui demandant de répondre à une question insolite. En fait, c'est une excuse pour faire une phase de séduction, c'est-à-dire qu'on a répertorié une cinquantaine de questions insolites. Par exemple, demain, vous êtes un super-héros, quel serait votre super-pouvoir? Ça peut être, demain, vous êtes dans un couloir, il y a un éléphant au milieu, vous devez passer de l'autre côté, comment vous faites? Ou encore plus, ça peut être rigolo, pourquoi les balles de tennis sont-elles poilues? Des choses complètement… Mais surtout, on dit au candidat, des membres de la direction vont y répondre également. Et là, il répond, il clique sur l'indice 4 et il voit des prénoms. Olivier, le dirigeant, a répondu ça. Et là, il se dit, waouh, humilité. L'entreprise joue le même jeu que moi. Et ça crée un lien fort de séduction, parce que généralement, c'est le premier sujet de discussion quand on arrive en entretien. Ah, j'ai bien aimé votre réponse à la question insolite. Et c'est là qu'on va révéler le nom en fait, de l'entreprise entre le 4e et 5e. On va dire, si vous avez googlisé nos prénoms, le secteur d'activité, le lieu, vous avez sûrement deviné qui nous sommes. Parce que souvent, on s'aperçoit que les candidats, à côté, ils ouvrent une fenêtre Google et ils essayent de savoir tellement la curiosité les travaille. On révèle le nom, on met un lien vers le site Internet. Et 5e et dernière étape, détection de la motivation. Maintenant que vous savez qui on est, est-ce que vous vous projetez chez nous? Et si oui, pourquoi? Donc, on a créé une conversation dite asynchrone, parce que nous, on a préenregistré les réponses sous forme d'indices, mais le candidat, ça lui permet de voir et de se livrer sans savoir qui c'est en face et de voir s'il est en adéquation. Je lis juste vos réponses. Chloé,
Quel type de contrat? CDI, CDD ou également de l'alternance? En fait, on fait beaucoup de CDI, de l'alternance aussi. Je vais vous parler de notre modèle économique après. C'est toute une histoire de budget aussi sur un CDD, par exemple, par rapport à un budget de recrutement. On recrute aussi des franchisés parce que notre système, en fait, c'est de la mise en relation entre une personne et une entreprise et que ça soit n'importe quel type de contrat. Ça fonctionne, mais on le met tout simplement dans l'indice 2. On est très précis et dans l'annonce, forcément, ou dans le visuel. Concernant les informations données aux candidats, sont inventées par vous ou ce sont les entreprises qui donnent les infos? Ah non, non, c'est surtout pas inventé. Surtout pas, surtout pas. C'est-à-dire qu'on a tout un process où on a un chargé de recrutement chez nous qui fait, on a une captation d'informations dès le départ sur l'histoire, sur le poste. On a un job description canvas, un document qu'on a créé pour aller chercher l'info dans les moindres détails, pour justement, parce que c'est quand on a tendance à enjoliver que là, ça marche plus. Surtout une nouvelle génération qui, on leur dit quelque chose et quand ils arrivent dans l'entreprise, ils voient que c'est différent, ben, ils ne restent pas. Vous recrutez dans tous les secteurs d'activité. Oui, Mireille, en fait, on a différents recruteurs qui ont aussi des spécialités, que ce soit dans l'industrie, certains aiment bien recruter les commerciaux, voilà. Et donc, ça nous permet d'avoir une pluralité. Mais j'en reparlerai juste à la fin. Je continue. Hop, et comment s'appelle l'outil? Il s'appelle Question de job. Je vais en reparler, Nina, juste après. Tchac, je fasse les réponses pour avoir de la visibilité. Et donc, je vais vous montrer comment ça se présente sous forme de design. Vous avez sur la gauche, en fait, vous avez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone question de job. Donc, c'est le titre en fait de notre parcours, de notre outil développé par Me and My Boss, donc 5 questions et 5 indices. Et au fur et à mesure, la conversation sous forme de chat, là par exemple, c'est Sophie qui, commençons par les présentations, afin que j'apprenne à vous découvrir la fameuse histoire dès le départ. Et sur la droite, vous allez voir une pop-up qui va s'ouvrir et tout simplement, là on cherche des personnes dans notre réseau pour porter en fait la bonne parole et la marque Me and My Boss aussi. Donc ça, c'est un de nos questions de job. Mais vous avez l'indice numéro 1 où on explique en fait que voilà, notre idée, notre entreprise voit le jour en 2013, Catel Sébastien, de cofondeur, et ainsi de suite. On raconte l'histoire. Donc, une fois qu'il fait ça, vous avez en fait un chat qui se crée et les indices qui viennent se stocker en haut à gauche, indice 1, 2, 3, 4, 5, avec non merci, cette opportunité n'est pas pour moi s'il décide de quitter. Une fois que le candidat a postulé, ça arrive sur un logiciel qu'on partage avec l'entreprise. Je m'explique, hein, on nous reprochait de ne pas être assez transparent. On nous disait, ouais, vous, les cabinets de recrutement, ça, c'est les entreprises. Hein. Et je vous assure, et des fois, j'entends encore la blague sur des after-work. Vous, les cabinets de recrutement, il suffit d'aller regarder les tableaux que vous avez dans vos bureaux, on sait qu'on va y laisser un bras. On a l'impression des fois que vous nous sortez un CV d'étudiant et hop, vas-y que je te facture. Ce type de blague, hein, et on nous disait, bah non, vous, les cabinets, c'est opaque, on ne voit pas ce qui se passe, etc. Eh bien, très bien. On a développé un outil de gestion des candidatures simplifié au maximum qu'on partage avec l'entreprise. C'est-à-dire que sur cet outil, c'est nos recruteurs qui vont écrire des commentaires, gérer les recrutements, et l'entreprise peut intervenir aussi, mettre des commentaires et intervenir sur les candidats. Vous avez un premier palier qui est les candidatures de manière brute, où on va lire en fait les réponses aux candidats et on va pouvoir y mettre des commentaires. On voit par exemple cette interface, donc tout a été flouté pour l'occasion, mais en fait, la grande surprise aussi, c'est qu'on s'aperçoit que les candidats écrivent beaucoup. C'est-à-dire qu'on laisse un espace de communication et on s'aperçoit qu'ils écrivent beaucoup et c'est génialissime à lire. Et ce qu'on adore par-dessus tout, c'est quand l'entreprise nous dit de son côté, je n'aurais jamais recruté cette personne si j'avais regardé que le CV. Ça nous fait plaisir. Et quand le candidat nous dit j'ai l'impression d'avoir toujours été fait pour ce poste-là, ça, c'est encore plus magique parce que c'est exactement ce qu'on cherche. On a, depuis la création de l'ANPE, qu'on a mis en place le CV, la lettre de motivation en 1967, eh bien, aujourd'hui, il est temps un peu de changer, un peu de bouger les lignes pour aller chercher sur la personnalité. Donc, les réponses, et puis de l'autre côté, tout simplement, les échanges, prise de référence, questions, et puis tous les comptes rendus sont rien d'exceptionnel là-dessus, mais ça permet d'avoir un dossier. Et puis, vous avez une deuxième étape sur les candidatures présélectionnées où on va trier en fait par critères qu'on aura vus au préalable avec l'entreprise. Tout simplement, si c'est quelqu'un qui est non chargé des entrepreneurs, par exemple, qui ont une expérience B2B, qui sont capables de faire du réseautage, d'échanger avec des chefs d'entreprise, des recruteurs qui savent mener un entretien de recrutement, qui ont nos valeurs, etc., etc. Et on va cocher vert, orange ou rouge et sur un entretien téléphonique et on va y mettre
tout simplement des préconisations. Et ensuite, dernière étape, process de recrutement qu'on va personnaliser avec l'entreprise. Là, on a marqué par exemple entretien tel, enfin rien d'exceptionnel, mais on va faire glisser en fait les candidats à chaque niveau pour voir en fait qui était en entretien, un test de personnalité pour avoir un suivi. Et l'entreprise à tout moment, pendant la pause café, peut les regarder et dire ah voilà, ben, j'en suis là, on en est là, on en est là. Et tous les candidats qui postulent, vous les voyez tous, même ceux qui ne correspondent pas, on va leur répondre gentiment non et leur expliquer, mais vous les voyez quand même, parce que c'est aussi de la marque employeur là-dessus. Oui, Sandrine, il est temps que ça change. Ça change, c'est clair, là-dessus. Donc, voilà ce logiciel. Donc, ce qui est sympathique, c'est qu'on partage encore une fois ce logiciel avec l'entreprise. J'insiste là-dessus parce que je me suis aperçu que ce n'était pas le cas, pratiquement pas du tout le cas sur le marché et que du coup, ça amène beaucoup, beaucoup de transparence. Et il y a certains groupes pour qui on recrute sur toute la France avec nos recruteurs, par exemple les Monsieur Meuble, les Marie Blachère, où là, on va en fait recruter des vendeurs, des directeurs de magasins et on va tout centraliser sur le même logiciel avec tous nos recruteurs et on a un chef de projet qui est en relation avec l'entreprise et qui pilote tout ça. Et c'est génial, parce que du coup, le DRH a un seul point, une seule personne avec qui il peut faire les points chaque semaine en visio et regarder où on en est sur les recrutements. Voilà, hop, modèle économique, je vous montre tout ça. Parce qu'on est transparent, ça fait partie de nos valeurs. Donc, pareil, on ne travaille pas au pourcentage du salaire brut annuel. Pareil, dans notre étude, les entreprises nous disaient oui, je ne comprends pas pourquoi vous facturez 20%. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, les cabinets de recrutement, la plupart vont facturer entre 15 et 25%, voire plus, du salaire brut annuel. Donc, un profil qui a 50 kg euros à 20%, ça fait 10 000 euros le recrutement, par exemple. Mais en fait, on avait des retours en disant mais pourquoi 17, pourquoi pas 22? Oui, vous me dites que c'est plus pénurique, donc c'est plutôt 25, mais je ne comprends pas les échelles et les curseurs. Donc, ça manquait encore une fois de transparence. Donc, on a tout mesuré en termes de temps sur les recrutements. On a regardé combien de temps on passait, l'achat des médias, on a tout mutualisé et on arrive à 3 offres. Une offre où on nous utilise uniquement pour capter des candidats. Et on vous livre des candidats qui sont prêts à être appelés. C'est-à-dire qu'on crée le parcours, on valide le texte, on va chercher les candidats, ils vivent l'expérience. Et sur l'outil, on met tous les feux verts. Quand ils sont verts, c'est à vous de prendre la main et d'aller tout simplement les appeler. Et donc, on est utilisé sur certains profils. On ne va pas faire de l'offre captée sur des profils ultra pénuriques. Je préfère le dire tout de suite parce que, en fait, si on recherche un développeur, certains ont fait si vous n'êtes pas une ESN, on sera capable de le faire. Et je vous explique en question-réponse si vous voulez pourquoi. Et derrière, le deuxième niveau, on nous demande, par exemple, d'appeler les candidats. Une fois que tous les feux sont verts, on est d'accord, bah, celui-là, on va appeler, on va écrire un compte-rendu. Et vous prenez la main, c'est-à-dire que vous avez des candidats qui sont prêts à être rencontrés par votre entreprise. Et là, c'est plutôt confort puisque vous avez des candidats qui arrivent, qui sont motivés, qui ne vous ghostent pas, c'est-à-dire qui ne vous posent pas de lapin sur les entretiens de recrutement. Qui ont déjà vécu de l'intérieur et qui ont envie de vous rencontrer, de vous parler de la question insolite. Ça paraît bizarre, mais ça brise la glace, ça crée un lien d'entrée de jeu. Et ensuite, vous avez recruté, ça commence à 5 890, c'est-à-dire que en fait, c'est du recrutement de A à Z, rien d'innovant dans le système. On va faire comme on fait depuis toujours en tant que cabinet, c'est-à-dire qu'on va rajouter les tests de personnalité, les prises de référence, on va faire les entretiens en face à face et on peut aller jusqu'à l'intégration et tout le système de garantie. Voilà, je voulais juste être transparent là-dessus parce qu'on est en train de refaire notre site internet et ça sera affiché dessus. Donc, certaines entreprises nous utilisent uniquement pour du sélectionner. Ils ont déjà en fait une équipe de chargés de recrutement derrière et on va aller capter des profils et comme ça, ils les voient en entretien et gagnent un temps fou. Ils ne laissent pas de messages sur les portables, etc. etc. Et d'autres, de manière, voilà, en one recrutement, font du recruté et on a du recrutement multisite sur la France. Je vais répondre à vos questions. Voilà. Juste pour terminer, 10h30 pile. Il recrute avec question de job. Donc ça, c'est différentes marques. Mais je voulais vous montrer, on a beaucoup d'autres. Mais pour vous montrer le panel un peu de ce qu'on est capable de recruter, on parlait tout à l'heure de secteur d'activité. Ça peut être par exemple des franchisés pour la franchise Action Coach, Actifs Travaux, Cybelle Extension, ça va être Raison Home, FHV qui n'est pas là. On en a quelques-uns. Mais ça peut être aussi des commerciaux. On a recruté des commerciaux pour Discac, par exemple, des concepteurs-vendeurs dans le domaine de la cuisine, Maison de l'Avenir. Je regarde en même temps que je vous parle des responsables de la communication, des RH. Pour Schenker, on a Stéphane, notre spécialiste dans le réseau,
qui en est déjà son 18e recrutement, par exemple, avec eux. Donc, voilà. Donc, à la fois la franchise, encore une fois, c'est des candidats en relation avec une entité et on fait le rapprochement et on intervient sur 3 niveaux différents. Alors, Chloé, le prix, c'est sur un recrutement. En fait, par exemple, vous nous demandez des commerciaux, on va faire, c'est sur un recrutement. Si c'est du multisite, s'il y a plusieurs profils, on est capable de faire un abonnement. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises, je parlais de Monsieur Meuble tout à l'heure, par exemple, eh bien, ils paient un abonnement et on a à peu près une vingtaine de sites où on doit recruter. Valéor, les Poils Ashgard, par exemple, on recrute tous les directeurs de magasins dans le sud. Donc, ils ont un système d'abonnement et après, on facture à la prime, c'est-à-dire uniquement à l'embauche du candidat. Ça permet de faire fonctionner tout le réseau. Vous avez une horde de recruteurs avec notre outil qui est capable d'aller chercher les candidats et on va facturer à la prime derrière. Dans toutes les offres, nous sommes accompagnés par un de vos recruteurs ou seulement sur du recruté, par exemple. Dans toutes les offres, en fait, vous avez un recruteur qui est là, qui vous accompagne au niveau demandé. Le but, c'est ça, c'est vraiment de faire vivre l'expérience autant côté entreprise que côté candidat. Et oui, on recrute partout en France. Il y a certaines zones où on n'a pas de recruteur, mais on est capable d'intervenir en visio sur justement les premiers niveaux. Et c'est pour ça qu'on se développe. On a créé une marque similaire à la franchise. C'est-à-dire qu'on cherche des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui sont capables de nous représenter aussi sur certaines villes. Donc aujourd'hui, on est à Lyon, on a Bordeaux, on va bientôt avoir sûrement Toulouse. Dans l'Ouest, mon siège, tout simplement le siège de Me & My Boss est à Rennes, en Bretagne. Mais je suis de plus en plus présent, surtout à Paris. Et on cherche des personnes un peu partout. Alors, hop, je réponds en même temps, excusez-moi. Tchac. Voilà. Et donc voilà, sur les types de postes, hein, c'est vraiment Kerling, par exemple, communication, on va recruter des techs. WePose, c'est une start-up dans le domaine de la pause qui a une appli, on recrute pour eux aussi. Et à chaque fois, ce qui est apprécié, c'est tout simplement l'outil, la lecture des candidats, ça donne un élan de fraîcheur. Et même, par exemple, dans le BTP, je prends en cette industrie, mais pas que. En ce moment, on travaille pour Coreva aussi, sur des directeurs de travaux qui sont normalement très compliqués à trouver. Bien, on a des candidats qui tout simplement se livrent, découvrent l'entreprise et vont plus loin sur l'entretien. Le webinaire sera en replay, oui, tout à fait. Tout à fait, Chloé, il sera en replay avec grand plaisir. Et si vous voulez échanger, vous le sentez, je pense, je suis un passionné et mon rôle au sein de Me & My Boss, c'est d'aller aussi se développer sur tout le territoire. Et plus j'ai de discussions avec vous sur vos problématiques recrutement, plus ça me nourrit parce qu'on fait de la R&D fortement sur le logiciel, là, on vient de recruter un UX designer aussi pour encore améliorer le parcours. Mais plus je serai en contact avec vous sur vos problématiques recrutement, des fois, c'est juste des problématiques d'intégration, parce qu'on est même sur la fidélisation aujourd'hui, ça me fera un grand plaisir. Voilà, donc oui, comme je le disais, Me & My Boss se développe en réseau. Donc, si vous connaissez quelqu'un, j'en profite de ce webinaire, qui tout simplement est un homme ou une femme de réseautage qui a déjà recruté et qui souhaite porter la marque Me & My Boss sur son secteur d'activité, eh bien, on peut échanger et expliquer comment c'est une licence de marque, hein, tout simplement, sur le domaine. Et à savoir que, je vous assure, il y a un boulevard, parce qu'aujourd'hui, vous avez en France à peu près entre 1500 et 2000 cabinets de recrutement, et beaucoup se disent innovants, certains le sont, clairement, mais pas des masses non plus. Et donc, on a une place, quand on fait une démonstration de notre outil et les résultats qu'on arrive à avoir, je vous assure que ça matche énormément sur le secteur. Hop. Eh bien, écoutez, Nina, avec grand plaisir, pour une démo. Très bien, Mireille, parce que de toute façon, oui, sincèrement, là, c'est l'entrepreneur qui parle. Le coût du test est pas énorme. Et par rapport aux résultats que, justement, mais ce n'est que mes dires rapportent, ça crée un changement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Très bien, Mireille, pour un MP, pour un rendez-vous pour une démo. En moyenne, quelle est la durée de votre processus de recrutement avec cet outil? Alors, Karine, justement, parce qu'on a du coup, on est en mode start-up, donc avec des indicateurs dans tous les sens.
on était très axé sur 4 semaines depuis le début de l'année et on est obligé d'aller chercher de plus en plus des candidats dits dans le vocabulaire à la mano parce que le marché s'est tendu et c'est même historique. Donc, de 4 semaines pour aller capter des candidats, ça tend en train de tendre à 8 semaines. Donc, c'est la durée. Ensuite, déjà au bout de 8 jours, on voit tout simplement le type de profil qu'on arrive à capter et on est suffisamment agile pour changer le titre si on voit que, ah mince, ça a été interprété de telle manière pour aller tout de suite changer. Donc, c'est la réactivité. Au bout de 8 jours, on voit les premiers résultats, on fait des points. Après, c'est les entretiens téléphoniques. Donc là, c'est entre 1 semaine et 15 jours. Ça dépend en fait tout simplement du rythme et des candidatures qu'on peut avoir. Et ensuite, ça va être avec vous, votre rythme en termes d'entretien. Si on perçoit qu'en termes d'entretien, on a développé par exemple une formation en e-learning sur l'entretien de recrutement, parce que des fois, ça peut être un barrage auprès de certains managers qui n'ont pas forcément été formés et qui, des fois, on envoie des super candidats et ne sont pas reçus dans les règles de l'art. Donc, c'est comment pallier à ça. Et puis derrière, ça dépend du préavis du candidat. 4, 8 semaines, plus préavis là-dessus. Est-il possible pour les candidats d'aller rencontrer vos recruteurs? Oui, alors déjà, ils sont très accessibles via LinkedIn dans un premier temps. Et derrière, ils sont présents beaucoup sur les after-work, beaucoup sur les soirées. Donc, Natacha, on va se voir d'ailleurs cet après-midi. Et sur Rennes, par exemple, il y a Alain et il y a Gaël qui sont présents, Alain Mourlon et Gaël Maillot, par exemple. 8 semaines en moyenne pour une embauche. Oui, Karine, c'est encore une fois, ça dépend du préavis. Alors, formation finançable pour l'entretien de recrutement, oui. C'est Océane chez nous qui gère ça. Donc, vous n'avez juste à nous demander des infos. C'est 3 heures de vidéo sur de l'accueil, même juste avant l'accueil du candidat, sur le job description Canvas. Et je pense qu'on va même créer une formation juste sur le sujet parce que on a un franc succès là-dessus. Et derrière, sur comment on l'accueille, sur des choses de psycho, enfin des choses où on va mémoriser très facilement. Technique, ça y est, je vais y arriver, dis donc. Et ensuite, sur les techniques de questionnement, sur comment aborder, comment détendre aussi le candidat en entretien, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on finit les entretiens, on essaie de stresser le candidat pour voir comment il réagit en situation de stress. Ça ne fonctionne plus, ça a même l'effet inverse. Enfin, voilà. Et tout ça pendant 3 heures de vidéo, et tout ça est finançable. Pas encore, non, on ne fait pas de l'accompagnement candidat, Mireille. C'est un sujet qui taronne, mais on veut faire les choses dans l'ordre. Parce que clairement, il y a un match à jouer colossal sur du coup la mise en relation. C'est ce que moi j'appelle de la gestion de carrière. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais aujourd'hui, tout simplement, si on est capable d'avoir des gestionnaires de carrière, comme les footeurs ont des agents, bien la même chose dans le domaine professionnel, et bien là, on va assister à un changement du marché du recrutement. On le voit avec certains commerciaux, des développeurs, ou en Angleterre, ou à Paris, où vous avez des gestionnaires de carrière avec des mercatos, c'est-à-dire que vous formez votre collaborateur, mais derrière, si par ailleurs, on vous verse de l'argent pour le racheter carrément. C'est réel, donc il y a vraiment une mutation du marché, et donc il faut être au courant pour se tenir et pour être prêt là-dessus. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition avec grand plaisir. Tac, tac, tac. Je suis en train de regarder. Hop. Écoutez, hop. Merci à vous aussi. Pour les personnes qui s'en vont, écoutez, je vous souhaite une excellente journée.